Voilà, une dernière question pour conclure. Est-ce que vous avez deux, trois conseils à nous donner pour nous permettre d'avoir une bonne attitude avec les gens avec qui on est, notamment avec sa hiérarchie, et éviter les conflits? Eh bien, je vous dirais, chaque fois que c'est possible, jouez la confiance, jouez la sincérité. La sincérité, ce n'est pas de tout dire. Ça va être de dire à la personne, N-1, N+1, en transverse, à égalité, si vous n'avez pas l'info, que vous n'avez pas. Si vous ne devez pas la donner pour des raisons juridiques, dites clairement, je ne peux pas la donner. Si vous ne voulez pas la donner, dites que pour l'instant, vous ne souhaitez pas communiquer sur ce thème-là. La sincérité va introduire généralement de bonnes relations de confiance. Et de bonnes relations de confiance déterminent de bonnes relations d'affaires. Il y a vraiment un lien entre ces trois points. Donc la sincérité, ça peut être aussi de dire quand ça commence à se déraper, quand ça commence à se gâter, quand ça ne va pas. Osez dire à la personne, par exemple, voilà, là, il s'est passé quelque chose la semaine dernière, je l'ai mal ressenti, j'aimerais qu'on en parle. Il vaut mieux utiliser tout de suite ce qu'on appelle un peu le reproche minute, ou en tout cas dire clairement ce qu'on a à dire tout de suite, plutôt que de laisser se dégrader la situation. Dans les relations humaines, quelquefois les choses s'arrangent toutes seules, c'est vrai. Mais dans la plupart des cas, c'est un peu comme un pneu de voiture, quand il a commencé à se dégonfler et que vous continuez à rouler, il ne se regonfle pas tout seul. Au contraire, il va se dégonfler de plus en plus et les virages seront de plus en plus difficiles à négocier. Et si vous n'êtes pas conscient de cela, eh bien un jour, il y a un virage que vous ne prendrez pas, pour autant que vous alliez un peu vite ou que la route soit un peu mouillée. Je veux dire par là, en termes de contexte, que si dans l'entreprise, vous vous laissez aller à ne pas tenir compte des changements minimes qui montrent que les choses se dégradent, eh bien effectivement, ça finira par se dégrader complètement. Et un jour, la personne vous dira non parce que, et vous serez curieusement surpris de cette situation. Donc pour éviter cela, pensez à d'instant en instant, vérifier que les choses vont bien, et quand elles ne vont pas bien de votre point de vue, parce qu'il s'est passé quelque chose de négatif, ou bien de votre ressenti, dites-le tout de suite en disant « Ah, il me semble, Jean-Paul, il me semble, Nathalie, que quelque chose entre nous est en train de changer. » En même temps, pensez aussi qu'une des choses que l'on oublie beaucoup en France et qui est essentielle, c'est valoriser la personne. Ne lui dites pas que les choses sont bien quand elles sont excellemment bien faites. Arrêtez l'histoire du « on n'en parle que quand c'est 19 ou 20 sur 20 ». Quand les choses sont faites correctement, ça mérite aussi une félicitation. Quand les choses ne sont pas malheureusement bien réussies, mais qu'après tout, la personne a fait vraiment ce qu'elle pouvait, ça vaut le coup de la féliciter pour avoir tenté de le faire. Hein? Rappelez-vous de Churchill qui disait « il y a quelque chose de pire que de ne pas avoir réussi, c'est de ne pas avoir essayé ». Donc l'essai en tant que tel est utile à valoriser. Bien sûr, on est d'accord qu'il vaut mieux valoriser une réussite ou une excellente réussite. Mais pour autant, quand les choses vont bien entre deux personnes, dites-le. Pensez à la façon dont on traite les dauphins dans les Marineland. Les dauphins sont des animaux très intelligents. On est d'accord dans les neurosciences pour dire qu'ils possèdent des éléments préfrontaux au niveau du mode de réflexion qui leur donnent de l'altruisme, paraît-il. Eh bien, les dauphins, quand on doit éduquer des dauphins, qui sont des animaux très sensibles, qu'est-ce que l'on fait? Mais quand ils font dans les Marineland un bon saut, ils ont un poisson, un joli poisson, hein, un de ceux qu'ils apprécient le plus. Mais quand ils ratent un saut, ils ont aussi un poisson, plus petit, c'est vrai. Eh bien, vous pouvez vous poser la question, pourquoi? Je vais vous répondre. C'est simplement pour les remercier d'avoir essayé. Voilà, cela vaut le coup, effectivement, quand vous souhaitez encourager vos collaborateurs, même encourager vos N+1, car il est aussi important de motiver ces N-1 que ces N en transverse, que ces N+1. Ça vaut le coup, là aussi, de les valoriser. C'est un excellent moyen d'entretenir les bonnes relations entre les personnes, d'être sincère avec eux, de leur dire quand les choses sont bien faites, de leur dire quand vous appréciez de bosser avec eux, de leur dire quand vous êtes content, à la fois de l'entreprise, du travail et des personnes avec qui vous bossez.